Shalom à vous qui nous avez rejoints. Que la paix de Dieu soit multipliée dans vos maisons. Alors, nous allons parler encore aujourd'hui des choses célestes qui concernent notre destinée. Nous parlons de la réalité du ciel. Gloire à Dieu. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis rapidement, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc nous avons une espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Donc la Bible dit que Dieu, vu que Jésus-Christ est ressuscité, Dieu doit ramener Jésus-Christ aussi, de la même manière que Jésus-Christ a été ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui a parlé aux apôtres. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est l'apparition du Seigneur, mais il y a deux types d'avènement. Il y a l'avènement pour venir chercher l'Église, et il y a un avènement où il revient avec l'Église et les saints anges. Donc, il y a une forme d'avènement secret où il n'y a que les vrais chrétiens qui le voient, et il y a comme un avènement glorieux où le monde entier verra le Seigneur. Et donc il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, la puissance de la consolation se trouve dans la puissance des enseignements de la résurrection, dans la puissance des enseignements sur les réalités célestes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est l'apôtre Paul, d'après la parole du Seigneur Jésus lui-même. Donc la vraie consolation ne vient pas sur les enseignements seulement centrés sur la terre. Les enseignements où Dieu veut nous bénir sur la terre doivent venir d'une bonne fondation céleste. Vous savez, sur la terre, quand vous construisez un bâtiment, votre fondation elle est sous la terre. Mais nous, notre fondation, elle est dans le ciel et les fruits se manifestent sur la terre. C'est comme si tout est à l'envers. Donc, on doit avoir une bonne fondation sur la connaissance des choses célestes afin de recevoir une bonne construction pour notre vie, notre accompagnement terrestre par l'Esprit de Dieu. Et ici, on nous parle de résurrection. Pourquoi? Et on nous parle aussi de transformation. On nous dit qu'il y a une catégorie de personnes, quand Jésus va revenir, qui ne connaîtra jamais la mort physique. Il y a une catégorie de personnes qui ne connaîtra jamais la mort physique, parce que quand Jésus reviendra, tout le monde ne sera pas mort. Donc ce sera une grâce particulière où on ne va pas connaître de funérailles pour nos corps physiques. Nos corps seront transformés. Mais à côté de ça, ceux qui sont déjà morts, leur corps sera ressuscité. La Bible appelle ça la première résurrection. La première résurrection, mais au final, nous aurons tous le même genre de corps. Pourquoi? Parce que la chair et le sang humain, le corps physique corrompu par le péché, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, vous me direz, pour l'instant là, quand quelqu'un meurt, là, je vous parle des réalités célestes, pas du décor, mais un peu comment est-ce qu'on va au ciel. Quand quelqu'un meurt, son corps physique ne part pas au ciel. Parce que depuis la chute de Adam et Ève, le corps physique a été contaminé par le péché. Maintenant, quand vous acceptez Jésus, comment la vie éternelle rentre en vous? Vous êtes esprit, âme et corps. Et la Bible dit que l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés, mis à part, consacrés pour le retour du Seigneur Jésus. Donc vous êtes d'abord un esprit qui possède une âme, c'est-à-dire un caractère, une nature, votre esprit créé à l'image de Dieu, qui possède une âme, c'est-à-dire une identité particulière, mais sainte à la base, qui est dans un corps. Vous avez un corps pour vous manifester sur le plan terrestre. Maintenant, quand vous acceptez Jésus de Nazareth, qui est la vie de Dieu, le pain de vie, l'eau de la vie, la manne céleste qui donne la véritable vie, la vie éternelle rentre dans votre esprit. Elle recrée en vous l'image et la ressemblance de Dieu. Cette image et cette ressemblance de Dieu qui est la vie de Dieu dans votre esprit,
la vie éternelle, va maintenant influencer votre âme de façon continuelle pendant votre parcours sur la terre, par la méditation de la parole, par l'étude biblique, par le jeûne, par la prière, par le service de Dieu. Votre âme est comme reformatée, réinitialisée continuellement, chaque jour, par cette discipline spirituelle. Elle coule de votre esprit jusqu'à votre âme. C'est ce que la Bible appelle la restauration de l'âme. Donc l'esprit a déjà été sauvé et votre âme est dans un processus de salut. Et votre corps sera sauvé plus tard, à la résurrection. Voilà. Donc la vie éternelle, elle est dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Donc c'est par étapes. L'esprit a déjà été sauvé, il a déjà reçu la vie éternelle. L'âme est en train de recevoir la vie éternelle, donc il faut mourir dans le processus de vie éternelle et pas l'abandonner. Et le corps recevra la vie éternelle plus tard à la première résurrection. La première résurrection commence par l'enlèvement de l'Église. Elle a été initiée par Jésus-Christ lui-même comme étant le prémisse de la résurrection. Et l'enlèvement est comme la deuxième étape, la récolte pour ressusciter les corps. Maintenant, les autres ne sont pas ressuscités, sont obligés d'être transformés dans leur corps parce qu'un corps normal ne peut pas entrer dans le troisième ciel. Un corps normal ne peut pas aller dans le ciel. Pourquoi? Un corps comme le mien, un corps comme le vôtre, s'il va dans le ciel, comme ça, à moins d'être entouré sous une protection particulière, c'est peut-être ce que l'apôtre Paul a eu, il va être détruit. Rappelez-vous, Moïse, dans Exode 32, Exode 33, va dire à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Par là, il demandait à Dieu de voir Dieu dans sa profondeur en tant que pur esprit. Parce que Moïse voyait Dieu, mais des représentations glorieuses. Mais il voulait voir quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec les mots de l'homme. Il voulait voir Dieu même là. Tu es comment? Tu ressembles à quoi? Et Dieu lui a dit, je vais te montrer mon dos. La forme de mon dos par laquelle je me représente dans le ciel aux anges. Mais je vais te mettre dans un rocher. Ce rocher, c'est Jésus par lequel nous pouvons voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, si tu me vois là, tu vas mourir. Pas parce que Dieu veut nous tuer. Mais c'est comme le soleil. Le soleil a été créé pour apporter la vie sur la terre. Mais si l'axe terrestre se rapproche trop du soleil, même de quelques kilomètres à peine, sachez que le même soleil qui permet la vie, parce que c'est la lumière du soleil qui permet la photosynthèse des arbres et qui permet la réoxygénation de la terre chaque jour. Donc, sans la lumière, sans la lumière et la chaleur du soleil, il n'y a pas de vie. Ainsi, Dieu, sa lumière et sa chaleur nous donnent la vie. Mais si nous nous approchons trop, sans un corps adapté, avec le corps qui a même une goutte de péché, nous allons brûler. Pas parce que Dieu veut nous tuer, mais parce que nous nous sommes trop approchés. C'est pour cela que pour l'instant, Dieu ne peut que se révéler en partie à nous. Et aussi, regardez un peu, il y a des gens qui n'y croient pas, mais vous qui expérimentez la gloire de Dieu dans sa manifestation physique, vous qui ressentez parfois Dieu comme une chaleur, Dieu comme un feu, Dieu comme un courant électrique, Dieu comme un éclair, Dieu comme un souffle, Dieu comme un vent, Dieu comme un poids, parce que la gloire vient de kabod qui veut dire pesanteur, poids, lourdeur. Parfois, il y a tellement de manifestations du Saint-Esprit, parfois même là, tu es allongé au sol, tu veux te lever, tu ne peux pas. Tellement tu sens le poids de la présence de Dieu. Parfois même tu veux bouger. Parfois tu sens Dieu comme un feu. Ce n'est pas un feu qui te brûle, mais tu le sens comme un feu. C'est-à-dire, parfois même tu le sens comme de l'électricité. Les gens parfois se moquent. Ne vous moquez pas des gens qui sont sous l'onction. Ça ne se fait pas. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Hein? On peut rire, on peut blaguer, mais ne blaguez pas avec les choses sanctifiées. Et là, quand c'est comme ça, là, mais imaginez, parfois même on a l'impression qu'on va mourir. Mais alors, à cause de la petite gloire seulement que Dieu manifeste, à cause du petit feu que Dieu manifeste. Mais si on rentre comme ça dans le ciel, nos corps vont exploser. Donc nos corps doivent subir une métamorphose sur le plan cellulaire pour pouvoir entrer là-bas. Maintenant, alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je veux ce corps-là. Je veux aller au ciel. Il me faut ce corps. Il me faut ce corps-là.
Alléluia. Maintenant, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'ai un verset qui me vient en tête. Je vais le trouver rapidement pour vous. Romains chapitre 8. Je vais retrouver le verset. Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être... J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voici un verset qui est très très mal compris. C'est par la foi que nous le déclarons, mais moi je vais le remettre dans son contexte. La Bible n'a pas dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est la création. C'est la création. Très souvent nous disons, ah, la création, oui, les païens attendent notre révélation. Les païens n'attendent rien. Moi, quand j'étais païen, je n'attendais rien des églises. Il a fallu que l'Esprit de Dieu me convainc de péché, de jugement, de justice, qui me convainc de péché parce que je ne croyais pas en Jésus. Donc, il m'a convaincu que Jésus est vivant. Il m'a convaincu de jugement parce qu'il m'a convaincu que Jésus a jugé Satan. Il est plus dangereux que tous les démons, les marabouts, les sorciers et toutes les religions de ce monde. Il m'a convaincu de justice parce qu'il m'a convaincu que Jésus est mort, ressuscité et qu'il a été glorifié dans le ciel et qu'il est Dieu. Et c'est à partir de là que j'ai eu un désir. Sinon, quand j'étais païen, je n'attendais rien d'une église. Vous savez, souvent on a des slogans qu'on a entendus dans une prédication. Le monde n'attend rien. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Ici, là, on ne parle pas du monde, on parle de la création. Le monde, c'est ceux qui habitent le monde. C'est les êtres humains, c'est le système corrompu, le système politique corrompu, le système médiatique corrompu, le système financier corrompu, le système industriel pharmaceutique corrompu, le système médical corrompu, le système religieux corrompu, le système de l'idolâtrie, le système satanique. Ça, c'est le monde. Malgré toute notre rébellion, Dieu nous a aimés et tant que nous respirons, si on se repent, on peut être sauvé malgré tous nos péchés parce que le sang de Jésus peut effacer tous les péchés. Mais ici, on ne parle pas du monde, on parle de la création. Et le mot création, le mot monde, ce n'est pas la même chose. La création, il s'agit des montagnes, des vallées, des déserts. Il s'agit des fleuves, des océans. Il s'agit des animaux, des fauves, des éléphants, des corbeaux, tout ça. Parce que la Bible dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc la création de Dieu a été soumise au péché, de sorte que c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre, des tsunamis, il y a des sécheresses, les animaux sont devenus sauvages pour se dévorer entre eux et même pour être sauvages envers les hommes qui devaient dominer sur eux. Et la création elle-même souffre de ce dérèglement parce que la création reconnaît qu'en réalité, l'homme est le chef de la création de Dieu sur la terre. Donc la création, les animaux, le vent, tout ça, eux, ils veulent qu'on redevienne leur chef. Ils veulent retourner dans cet ordre-là parce qu'ils ont été déréglés. Et comme Satan est devenu le nouveau chef de ce monde, donc Satan a déréglé la création pour que la création devienne notre ennemi. Pour que quand tu prends l'avion, tu ne sais pas comment un vent peut souffler là-bas. Et puis, normalement, le vent doit se soumettre aux êtres humains. Normalement, quand tu vas dans un zoo, les animaux doivent se soumettre. Même si on te met en pleine jungle, normalement le lion il te voit, il doit se soumettre. Le cobra, le python, le boa constrictor, il doit se soumettre. Et la création fait ça à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire le diable, Satan. C'est donc elle obéit à un nouveau maître. Malgré qu'elle obéit à ce maître-là, les animaux reconnaissent que normalement il ne doit pas lui obéir. Mais comme le monde n'est pas retourné dans la main du vrai propriétaire qui sont les hommes, parce que Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a créé la terre pour les êtres humains. Psaume chapitre 8, la Bible dit que normalement Dieu nous a couronné de gloire et de magnificence et qu'il a soumis toute l'œuvre de nos mains. Donc mes amis, le monde n'attend rien. Moi quand j'étais païen, vendredi soir comme ça, là, à partir de jeudi soir, je n'attends rien d'une église. Je ne savais même pas que les églises existaient. Moi on me parle de Dieu, je n'attends rien. Non. Et puis je vais vous dire une chose. Même les histoires de dire oui, il faut que le monde voie que tu es béni, ils vont se convertir. Mes amis, l'apôtre Paul dit, quoique pauvre, je gagne les âmes, j'enrichis les gens. Quoique faible, je suis fort.
Mes amis, l'argent ne peut pas, un pasteur qui a l'argent, un chrétien qui a l'argent, ça peut pas convertir quelqu'un. Ça peut t'aider à faire des programmes, ça peut t'aider à subventionner des œuvres sociales, ça peut t'aider à travailler pour Dieu, mais ça peut jamais impressionner, ça peut jamais convertir. Ce qui convertit, c'est l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le pouvoir divin en toi, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie que tu vas dégager, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la bienveillance que tu vas dégager, c'est le pardon que tu vas dégager. Ce qui peut convertir quelqu'un, c'est ta patience, c'est ta maîtrise de soi, c'est ta tempérance, c'est ta fidélité, c'est ça, c'est ton sérieux, c'est ça qui convertit les gens. Ce qui peut convertir les gens, c'est la vie de prière par laquelle tu reçois, ta vie de jeûne et de prière par laquelle tu médites les Écritures et le Saint-Esprit trouve en toi un réservoir par lequel il peut rappeler constamment les Saintes Écritures. Ce qui peut convertir quelqu'un, c'est la prophétie où tu dévoiles les secrets des cœurs. C'est la puissance des guérisons, des dons du Saint-Esprit. Ce qui peut convertir quelqu'un, c'est l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Oui, c'est ça qui convertit. Arrêtons de nous mentir. Oui, les païens n'en ont rien à faire. Si l'église a l'argent, si l'église a des jolis écrans, ça n'attire pas. Oui, mes amis, la basilique là, il n'y a pas une église évangélique ou protestante qui est plus jolie que la basilique Saint-Pierre à Rome. Il n'y a pas une église protestante ou évangélique qui est plus jolie, qui a plus d'argent que peut-être la basilique de Yamoussoukro. Il n'y a pas une église comme ça. Est-ce que ça a converti les gens? Est-ce que les gens se sont convertis? Ils sont toujours dans l'idolâtrie mariale. Ils sont toujours dans l'idolâtrie des saints. Ils sont toujours dans le culte des anges. Ces choses-là, c'est un mensonge de Satan. C'est le démon de Mammon. C'est l'esprit de Mammon. C'est l'esprit de l'amour, de l'argent. Dieu n'a que faire de ces choses. Dieu n'habite pas dans les bâtiments qui sont faits de la main des hommes. Dieu habite dans le corps de l'homme qu'il a créé. Parce que le bâtiment a été créé par la main de l'homme. Mais le corps de l'homme a été créé par la main de Dieu. Alors Dieu habite dans ce qui lui appartient. Dieu n'habite pas dans les choses. Parfois des bâtiments créés avec le sacrifice humain. Parfois des bâtiments créés, fabriqués avec l'argent de l'escroquerie, l'argent de la prostitution, l'argent de la guerre, l'argent de politiciens corrompus. Des bâtiments faits de mains d'hommes qui vont périr. Quand Jésus va venir nous chercher, le temple du Saint-Esprit qui va partir, c'est notre corps. Même nos habits vont rester. Quand Jésus va venir nous chercher, les bâtiments, même en cristal, même en diamant, tout va rester. Le bâtiment n'est pas mauvais tant qu'il est utile pour la gloire de Dieu. Mais le bâtiment, l'argent, les belles voitures, le monde n'a que faire de ça. Les politiciens ont l'argent, les hommes riches ont l'argent, les hommes d'affaires ont l'argent, ils ont l'argent. Qu'est-ce que l'argent d'un pasteur va impressionner ces gens-là? Même si tu es un pasteur, même si tu es un chrétien avec 3 millions d'euros dans ton compte, tu vas venir dire quoi? Accepte Jésus parce que Jésus m'a béni. Ça, c'est de faux évangiles. Aucun apôtre n'a prêché ça. On ne presse pas comme ça. Quand on veut convaincre Jésus, on donne son témoignage, comment Jésus t'a aidé, comment il t'a béni, comment il t'a sauvé. On donne le témoignage de la paix que Jésus t'a donné, la joie que Jésus t'a donné, l'amour que Jésus t'a donné. On proclame l'évangile de pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est dans ce sens-là qu'on peut sauver les âmes. Mais le monde n'attend rien. Arrêtons de nous mentir. Même si tu deviens PDG, moi je ne crois plus en ces fausses prédications sorties de l'enfer, et j'assume mes mots. Des prédications sorties de Satan. Des prédications qu'on met dans la bouche des gens pour complexer les chrétiens qui sont au chômage, les chrétiens qui sont célibataires, les chrétiens qui sont malades, les chrétiens qui n'ont pas de grand diplôme. C'est pour complexer les gens. C'est pour amener l'esprit de complexe dans les églises, amener un esprit d'orgueil. Comme ça, les grandes églises, les églises qui ont les églises soi-disant qui ont du succès, oui, soi-disant c'est là-bas qu'il y a la gloire de Dieu. De quelle gloire de Dieu? La gloire de la télé, la gloire de la gloire des grands micros, la gloire des costumes. Oui, mes amis, moi-même j'aime ça. Moi-même j'aime beaucoup les costumes. Mais il y a des choses là, Dieu m'a dépouillé. Dieu m'a dépouillé. Et au fur et à mesure, Dieu nous dépouille. Parce que personne n'est arrivé. Moi je marche, je cours. Parfois je m'arrête. Parfois je suis fatigué. Parfois j'ai pas envie de prêcher. Je ne suis pas mieux que toi. Mais au moins quand on prêche là, disons la vérité. Arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous séduire. Et la Bible dit, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22, oh nous savons jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous entendez? On dit cette création là elle souffre. Vous avez déjà vu des païens qui souffrent des douleurs d'enfantement?
On dit c'est pas n'importe quelle souffrance. Les païens souffrent de maladie. Les païens souffrent de péché. Les païens souffrent de possession démoniaque. Les païens souffrent de chômage, de beaucoup de choses. Mais on dit cette création, elle souffre les douleurs. La douleur qu'elle souffre, c'est la douleur de l'enfantement. Des prédications hors contexte, des prédications d'écoles de théologie sans le Saint-Esprit, des prédications d'écoles bibliques sans l'onction véritable. Et là, la création, là, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Or, nous savons que la douleur de l'enfantement, Paul en a parlé, c'est l'enfantement de créer des véritables enfants de Dieu. Donc, est-ce que vous avez déjà vu des païens qui ont envie qu'il y ait des nouveaux chrétiens dans le monde? Au contraire, les païens, là, nous, on les énerve. Les païens nous voient comme des attardés. Les païens nous voient comme des farfelus. Les païens nous voient comme des malades mentaux. Les païens nous voient, pour eux, croire en Jésus-Christ, c'est comme si on croit en Alice au pays des merveilles. Et ensuite, il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Voilà le point capital de ce que je voulais dire. Verset 23. Nous souffrons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tout est dit. L'apôtre Paul parle ici de la résurrection des corps. Romains 8 ne nous parle pas d'arriver avec des belles voitures occultes, avec des beaux habits occultes, avec des témoignages de mariage, de voyage, de visa, avec des témoignages de grands succès, avec des témoignages de belles salles. Non, tout ça c'est pas mauvais, on prie pour ça. Mais l'apôtre Paul ne parle pas de ça. Le Saint-Esprit dit à l'apôtre Paul ici qu'il s'agit de la résurrection de notre corps. Donc, est-ce que vous avez un païen déjà ne sait pas qu'il y a Jésus? Comment il va connaître la résurrection du corps? Ici, la création, l'univers, la nature, le monde minéral, le monde animal, le monde végétal, le monde sidéral aspire à la résurrection de nos corps, à la transformation de nos corps qui ont accès au ciel. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. La création aspire à la résurrection de ton corps ou à la transformation de ton corps qui peut aller dans le ciel, qui peut habiter au ciel parce que l'homme qui a le nouveau corps peut redominer la terre selon la volonté parfaite de Dieu. L'homme qui a le nouveau corps peut maintenant délivrer la terre. L'homme qui a le corps de résurrection, l'homme qui a le corps qui est capable d'aller au ciel, c'est un homme qui peut délivrer la terre. Alléluia. Alléluia. Jean 12, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, quand une graine est semée dans la terre, qu'est-ce qui sort? Ce n'est pas une graine, c'est un arbre. Donc, la graine qui est semée, c'est l'image de la mort. L'arbre qui sort, c'est l'image de la vie, de la résurrection. Donc, mes amis, n'ayez pas peur de la mort. Parce que la mort, il y a ceux qui meurent en crise. Et il y a ceux qui meurent en Christ Jésus de Nazareth, le vainqueur de la mort. Il y a ceux qui meurent dans une crise sanitaire, dans une crise de guerre, dans une crise, peu importe, de mort naturelle ou autre. Il y a ceux qui meurent en Christ Jésus, le vainqueur de la mort. Nous, quand on meurt là, nous sommes comme une graine qu'on a jetée dans la terre. Ton cadavre est comme une graine qui va ressortir comme un sycomore, comme un baobab, comme un grand arbre, qui va porter de grands fruits. Donc ceux qui meurent et ceux qui ressuscitent, ce n'est pas la même chose. La semence est semée petite, mais l'arbre ne ressemble pas à la semence. Entre la semence, dans la semence, il y a la vie. C'est pour cela que quand nous allons être enterrés, si Jésus n'est pas venu nous chercher, nous allons être, le Saint-Esprit est dans nos os. Il va rester dans nos os, dans nos molécules. De sorte que nous sommes comme une semence. Et quand le jour de la trompette de la résurrection va sonner, les cadavres qui vont sortir là, les corps qui vont ressusciter n'ont rien à voir avec le corps qui a été enterré. C'est le jour et la nuit. C'est la lumière et les ténèbres. C'est le ciel et la terre. C'est l'espace et la terre. Ça n'a rien à voir. De la même manière que la semence de la pomme est différente du pommier,
De la même manière que la graine, je ne sais pas moi, de l'ananas, que le noyau de la mangue qu'on enterre est différent du manguier qui va sortir. C'est comme ça là, que ton corps qui est capable d'aller, qui va aller au ciel, est totalement différent. Et infiniment plus merveilleux. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Le verset... 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset... Il est où ce verset-là? Verset 39. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39 au verset 54. On ne va pas forcément tout lire, mais 1 Corinthiens 15, verset 39 à 54. À la maison, lisez-le. Il est écrit, 1 Corinthiens 15, verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. » Donc, vous voyez, il y a des corps terrestres et il y a des corps célestes. Tout d'abord, quand tu meurs et que ton corps physique n'est pas ressuscité pour aller au ciel, tu vas au ciel, tu ressembles à quoi au ciel? Ben, c'est très facile. Au ciel, tu as un corps spirituel en attendant que ton corps physique vienne. Parce que votre esprit, là, c'est un corps spirituel. Quand votre âme et votre esprit se séparent de votre corps à la mort physique, et que vous partez au ciel, grâce à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ben on vous voit, vous n'êtes pas une fumée qui attend l'arrivée de son corps physique. Vous n'êtes pas un fantôme, vous n'êtes pas quelque chose de bizarre. Et la Bible démontre, je crois que c'est dans Marc chapitre 10, si je ne me trompe pas, hein? Marc chapitre 10, le Seigneur Jésus va opérer une transfiguration en priant sur la montagne. Je vérifie ça rapidement pour vous. Je vais retrouver ça après. Mais je crois que c'est dans Marc chapitre 10. Le Seigneur, pendant qu'il prie, va être transfiguré. Et à un moment, deux prophètes vont apparaître. Élie et Moïse. Élie et Moïse. Mais regardez bien. Là, la résurrection n'est pas arrivée. Bon, le cas de Élie, c'est un peu un mystère. Parce que lui, il a été enlevé dans son corps pour aller dans le sein d'Abraham. Pas le ciel même, mais le ciel au niveau du sein d'Abraham. Maintenant, donc lui, il est un exemple, il est une image des chrétiens qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront transformés. Deuxièmement, Moïse, les apôtres Pierre, Jacques et Jean vont voir le Seigneur transfiguré en gloire. Ils vont voir Moïse et Élie. Bon, Élie, on peut dire qu'il est parti avec son corps. Mais Moïse a été enterré. Dieu le confirme, Moïse est mort. Donc Moïse attend la résurrection de son corps. Élie est parti avec son corps, dont lui, il est un prototype de ceux dont le corps va être transformé. Maintenant, ils arrivent quand même à voir Moïse. Ils voient les doigts de Moïse. Ils voient le corps de Moïse. Donc, c'est la preuve qu'au ciel, nous aurons des corps temporaires. Ce sont nos corps spirituels. Ce sont les corps de nos esprits. Et ces corps-là n'ont pas le droit de venir sur la terre. C'est notre corps invisible caché à l'intérieur de notre corps physique, si vous voulez. C'est avec ce corps-là que tu vas au ciel. Mais ce corps ne peut pas s'incarner sur terre. Il a besoin d'un corps physique. Pour pouvoir revenir sur la terre,
C'est pour cela que, en fait, Dieu va récupérer nos corps dans la poussière afin qu'on puisse revenir sur terre avec Jésus pour redominer la terre. Parce que la création ici est physique, donc elle a besoin de corps physiques. Donc nos corps spirituels, ceux qui sont déjà dans le ciel, avec leur corps spirituel, vont récupérer leur corps physique pour pouvoir se manifester sur terre à nouveau. Alléluia. Maintenant, donc au ciel, vous n'êtes pas une fumée. Quand vous irez au ciel, avant l'enlèvement, ou avant qu'on revienne sur terre, le jour où vous allez mourir et que des anges vont venir vous chercher, ou que peut-être selon votre niveau de consécration, c'est Jésus lui-même qui vient vous chercher, ben, vous allez voir votre corps. Vous allez vous voir dans un corps. Maintenant, la Bible dit, il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, verset 41, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus, est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie, qui communique la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Quand on dit que ce qui est spirituel n'est pas le premier, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Ça veut simplement dire qu'il ne s'est pas manifesté en premier. Sinon, ce qui est spirituel existe en premier, mais c'est le naturel que nous avons vu, nous, en premier. Nous, quand on est dans ce monde, c'est le naturel d'abord qui se manifeste à nous en premier. C'est dans ce sens-là. Mais le spirituel existe déjà avant le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, c'est-à-dire vient ensuite dans le sens que ça nous est révélé après. Le premier homme tiré de la terre, c'est-à-dire Adam, notre père, le père de tout le genre humain terrestre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme, c'est Jésus qui sort du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Donc actuellement nous portons l'image du corps du Adam terrestre et de la Ève terrestre qui ont péché. Nous porterons aussi l'image du céleste. De la même manière, nous allons aussi porter l'image du corps de Jésus-Christ dans le ciel. Du corps de Jésus-Christ dans le ciel. Verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Vous entendez? Il dit travaillez. Les gens qui veulent le corps, ce corps-là qui est capable d'aller au ciel, c'est pas moi qui le dis. Il dit ainsi, parce que nous avons l'espérance, nous avons pour récompense ce genre de corps. Bien-aimé, il faut être ferme, il faut être inébranlable et il faut travailler. Et il faut travailler en progressant. Il faut travailler de mieux en mieux. Il n'est pas normal que quand tu prêches, tu ne progresses pas dans ta prédication. Il n'est pas normal que quand tu n'intercèdes pas dans l'inspiration de ton intercession. Il n'est pas normal que quand tu évangélises, tu ne progresses pas.
Il n'est pas normal que quand tu travailles pour Dieu dans un domaine, tu arrêtes, tu abandonnes alors que tu as la capacité. Si tu n'as pas la capacité, il faut changer. Mais si tu as la capacité, il ne faut pas abandonner. Parce que l'éclat de nos corps vont dépendre aussi du travail que nous allons faire avec notre corps sur la terre. Alléluia. Donc maintenant, le corps là, il va ressembler à quoi? La Bible dit premièrement, ton corps terrestre est corruptible, mais ton corps céleste sera incorruptible. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce corps-là, il y a le corps d'en bas, il y a le corps d'en haut. Quand tu vas au ciel, déjà le corps temporaire que tu as, il a toutes ces choses-là. Mais comme il s'agit aussi de revenir à un moment sur la terre, parce qu'il y a le paradis éternel, il y a le royaume éternel avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec la nouvelle Jérusalem qui va venir sur la terre. Rappelez-vous qu'à un moment, le règne total de Dieu va venir sur la terre. On aura conscience des deux mondes en même temps. Les deux mondes vont faire un. Donc, ton corps, il est semé corruptible. Quand tu vas mourir, on le met dans la terre. C'est-à-dire, c'est un corps en décomposition. Quand un corps meurt, qu'on le met dans la terre, il commence à se décomposer. Au bout de quelques heures, le travail de décomposition commence. Tes organes commencent à entrer en putréfaction. Hein? Il y a une odeur qui va commencer à se dégager au bout de quelques heures, au bout de quelques temps. Ça, c'est ton corps. Parce que, et avant même qu'on meure, nos corps sont déjà en décomposition. À partir déjà de l'âge de 20 ou 25 ans, je ne sais plus, tes cellules commencent à ne se multiplient plus. Tes cellules ne se multiplient plus. Ça, c'est un mystère pour la médecine. Pourquoi l'homme meurt? Pourquoi les créatures meurent? La médecine ne sait pas. La science ne sait pas. Ils ne comprennent pas. Parce que quand un enfant naît, les cellules ne font que se multiplier. Mais à partir d'un certain âge, le système de multiplication s'arrête. Parce que c'est la loi du péché de la mort qui s'est activée. C'est la loi du péché de la mort qui s'active. C'est une loi spirituelle qu'on ne peut pas détecter dans un microscope. C'est une loi spirituelle qu'on ne peut pas détecter dans un scanner, avec une radio. C'est une loi, le spirituel vient maintenant dominer le naturel. L'heure de commencer. Vous devez savoir que depuis à peu près l'âge de 20 ans, nous avons déjà commencé à mourir. Hein. Nous avons déjà tous commencé à mourir. Pourquoi les cheveux de quelqu'un commencent à blanchir? Pourquoi le corps de quelqu'un commence à avoir des rides? Pourquoi le corps de quelqu'un commence à tomber malade à un moment? C'est la loi du péché de la mort. C'est la loi de la corruptibilité. Mais la Bible dit, le corps que tu vas avoir, il est incorruptible. Il est incorruptible. Au ciel, tu auras un corps incorruptible. Les gens qui vont au ciel, vous devez savoir qu'ils ne tombent jamais malades. Les gens qui vont au ciel ne peuvent pas mourir. Tu auras un corps immortel. Et c'est pour ça que quand nous allons revenir, quand ce corps sera ressuscité, quand on va récupérer ce corps, c'est un corps immortel. Tu es appelé à l'immortalité. Donc, il faut arrêter de jouer avec des péchés qui donnent la mort. Il faut arrêter de jouer avec des décisions, des choix qui peuvent donner la mort. Il faut qu'on arrête de jouer avec des péchés qui peuvent nous donner la mort dans nos esprits, nos âmes et nos corps. Et surtout qui peuvent donner la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, la seconde mort. Et ce corps-là, il ne tombera plus jamais malade. Il ne tombera plus jamais malade. Et c'est avec ce corps-là qu'on va revenir pour le règne de 1000 ans. Parce que dans le règne de 1000 ans, les hommes vont vivre plus longtemps, mais ils n'auront pas encore des corps incorruptibles. Mais ceux qui auront déjà été ressuscités vont recevoir des corps incorruptibles. Vous devez savoir que ça là, même après l'enlèvement de l'église, il y aura encore d'autres résurrections. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, par exemple, vous avez l'histoire des deux témoins, ces deux puissants prophètes dont on n'a pas cité le nom qui vont venir sur terre. La Bible dit qu'après, quand ils vont mourir, après 3 jours, un esprit de vie va rentrer en eux, ils vont ressusciter, ils vont monter dans le ciel. Donc, en fait, dans les étapes, dans la résurrection, il y a des étapes. Pendant la grande tribulation, ceux qui vont refuser la marque de la bête, ceux qui vont refuser le gouvernement satanique mondial et qui seront persécutés à cause de ça, à cause de leur foi en Jésus, ceux-là, quand ils vont mourir, s'ils meurent pendant la tribulation, là, ils vont connaître la résurrection. L'apôtre Jean même a vu la grande foule qui a lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui est venue. Ils sont venus avec des corps glorifiés, c'est des hommes et des femmes ressuscités. Ces personnes-là, quand on va rentrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, elles auront ce genre de corps-là.
elles auront des corps glorieux. Elles vont revenir avec ce genre de corps-là aussi. Des corps, et pendant le règne de 1000 ans, vu qu'il y aura un retour des hommes glorifiés, des élus de Dieu sur la terre avec Jésus, même si les hommes vivent plus longtemps, il y aura des formes de maladies parce que la mort n'a pas encore été jetée en enfer. Le séjour des morts n'est pas encore totalement vaincu. Donc, tu vas vivre. Vous devez comprendre que pendant les 1000 ans sur la terre, nous aurons un corps qui ne tombe pas malade. Nous serons des immortels à côté de mortels. Eux, ils seront dans la longévité. Nous, on sera dans l'immortalité. Pendant le règne de 1000 ans, quand nous revenons avec ce nouveau corps-là, ce corps qui nous donne le droit de revenir sur terre, ben, ce corps-là, les hommes sur la terre sont dans la longévité, parce que la Bible dit pendant le règne de 1000 ans, celui qui va mourir à 100 ans sera jeune, les jours des hommes seront comme des arbres, certains hommes pourront vivre pendant les 1000 ans, mais nous serons dans l'immortalité. Donc nous serons des immortels au milieu de mortels. Des hommes immortels au milieu d'hommes mortels. Quelle gloire! Ça c'est plus qu'un film hollywoodien. Ça c'est plus que les films là qu'on nous montre à la télé. Deuxièmement, on dit ce corps sera semé, verset 43, méprisable. C'est-à-dire quoi? Quand on va t'enterrer, quand on va enterrer ton corps, on l'enterre de façon méprisable. Ça veut dire quoi? Tu peux plus rien. Toi qui étais dangereux, toi qui effrayais les gens, toi qui avais l'argent, toi qui avais la force, toi qui pouvais gifler n'importe qui, toi qui effrayais les gens, tu es méprisable, tu n'es plus rien, tu ne dis rien à personne. Mais la Bible dit, ceux qui vont ressusciter auront des corps glorieux, glorieux et méprisables. Pourquoi? Parce que c'est à cause du péché. Tu pouvais vaincre tout le monde, mais tu n'as pas réussi à vaincre le péché qui est en toi. Le seul qui peut vaincre le péché qui est en nous, c'est Jésus-Christ par sa grâce. C'est Jésus-Christ par sa grâce. C'est lui qui peut envoyer son esprit, qui nous donne la force de vaincre le péché. Et il est semé glorieux. C'est-à-dire quoi? Le corps ne sera pas méprisable simplement le jour où on va t'enterrer, ou on va m'enterrer. Parce que nous tous là, si Jésus ne vient pas nous chercher, on va tous nous mettre dans une boîte qu'on appelle un tombeau un jour. Mettez ça bien dans vos têtes. On va tous nous mettre dans une boîte. Et on va nous déposer dans la terre comme une graine qui va attendre la résurrection du corps. Maintenant, ton corps a déjà commencé et déjà méprisable. Nos corps à nous tous sont déjà méprisables. Simplement, chaque jour que Dieu fait, nous cachons le côté méprisable de notre corps. Déjà, il y a des personnes qui ont des handicaps, des défauts corporels. Il y a des personnes, vous voyez les boutons. Parfois, tu as de l'acné, même de l'acné tardive. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as 50 ans, tu as des boutons, des trous dans la peau, des points noirs. Ça, c'est pas un corps glorieux, ça. Ça, c'est le péché. Parce qu'un Dieu de beauté ne fait pas ça. Ça, c'est le péché qui est venu nous salir. C'est à cause du diable. Un corps méprisable. Déjà, les rides, le vieillissement, toutes ces choses-là. Un corps méprisable, c'est quoi? Parfois, quand tu n'as pas bien dormi, quand on se réveille le matin, notre bouche sent. Toutes ces choses-là, on est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les femmes, parfois, elles mettent le maquillage, du mascara, parce qu'il faut voiler certaines choses. Aujourd'hui, avec l'informatique, Photoshop, on peut masquer certains défauts corporels. Moi, une fois, j'étais avec un infographiste qui faisait des affiches même pour des pasteurs. Et sur l'affiche, là, mais il t'enlève tous les boutons du pasteur, tout. Hein, il te donne un beau teint net et tout. Mais ça, c'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas la réalité. Nous tous, nous sommes là. Quand nous avons les lèvres gercées, nous devons mettre des sticks, des baumes à lèvres, des carités. Nous mettons, parfois notre peau devient blanche comme de la craie. Il faut mettre des crèmes, des choses comme ça. Hein? Ça, parce que notre corps là, le péché a gâté le corps. Le péché a détruit le corps. Donc le corps ne sera pas méprisable seulement quand on va l'enterrer. Mais le corps est déjà méprisable. On se bat tous pour se mettre sur nos meilleurs atouts. Même parfois quand on prend une photo. Quand on veut prendre une photo, non, prends-moi plutôt mon côté gauche, mon côté droit, tout ça. Parce qu'on trouve qu'on est plus joli de ce côté que de l'autre. Parce qu'on a des défauts. On a des défauts. Parfois, on ne sait pas pourquoi il y a sur des parties de notre corps. Il y a des poils qui commencent à pousser sur les oreilles. Il y a des poils qui commencent à pousser dans le nez. Des choses bizarres comme ça. Hein? Un Dieu tellement artistique.
Parce que tout ça, c'est pour nous rappeler que la vraie beauté, c'est pas sur la terre. La vraie beauté n'est pas dans le maquillage. La vraie beauté n'est pas dans les costumes cravates. La vraie beauté n'est pas dans les chaussures pointinini. La vraie beauté n'est pas dans les belles montres. La vraie beauté n'est pas dans les coiffures. Mais la vraie beauté, là, c'est le corps de la résurrection qui va te donner la vraie beauté. Oui. Vous imaginez un corps où tes cheveux se coiffent seuls? Un corps où tu n'as pas besoin de brosser les dents? Un corps qui ne dégage pas de mauvaise haleine? Un corps où tu n'as pas de poils qui poussent sur les oreilles dans ton nez? Un corps où tu n'as pas de boutons? Un corps où tu n'as pas de choses bizarres comme ça? Un corps, mes amis, regardez comment les gens se battent pour être beaux sur la terre. Battez-vous pour avoir la beauté du ciel. Battez-vous. Le corps glorieux, c'est le corps de la beauté. C'est le corps de la sainteté. C'est un corps qui ne pêche pas. C'est ça la vraie gloire. C'est un corps, mes amis, un jour, je vous ai donné un peu le témoignage. Dieu m'a fait rentrer dans les portails du ciel. Il a pris mon esprit, on est parti. Parce que je voyais mon corps, j'étais debout, je voyais mon corps, je voyais ma femme couchée à côté. Et ce qui était bizarre, mon corps était agité. Et puis je me vois en train d'être agité. Et je vois en même temps des gens qui attendent le Seigneur Jésus. Et un coup, je me suis mis à paniquer et à prier, à me repentir. Et quand je suis parti, ce que j'ai constaté, à moi je planais et j'ai réalisé que mon corps avait changé. Maintenant, je veux regarder mon corps, je n'arrive pas à voir mon corps. Je veux regarder mes doigts, je n'arrive pas à voir mes mains ni mes pieds. Je sens que même mes cheveux ont changé. Je sens même que mes habits ont changé. Mais j'entends, tu n'as pas le droit encore de regarder ton corps. Et j'entends, avec ce nouveau corps, tu ne pourras plus jamais pécher. Vous entendez? J'entends, avec ce nouveau corps, tu ne pourras plus jamais pécher. C'est pour ça qu'on appelle le corps de gloire. Parce que la plus grande gloire de Dieu, c'est la sainteté. La gloire de Dieu se manifeste dans la sainteté. La puissance de Dieu se manifeste dans la sainteté. Et je sens, et j'étais totalement déculpabilisé. Je ne pensais plus à aucun péché. J'étais à l'aise avec Dieu. C'est comme si je sens qu'il n'y a plus de prière de pardon, de prière de repentance. Je sens que j'ai un pouvoir sur tous les péchés, les tentations. Et ça veut dire que le corps avec lequel nous allons revenir sur la terre, pendant même le règne de 1000 ans, nous serons des hommes glorieux au milieu d'hommes méprisables. C'est vrai que ces hommes vont vivre plus longtemps, mais ils auront quand même un corps méprisable parce qu'ils auront certains défauts. Mais nous, nos corps seront différents par rapport à leur corps. Parce que nous, nos corps n'auront aucun défaut. Nous, nos corps seront différents. Et eux, eux, s'ils ne prient pas, ils pourront être tentés. Mais nous, on n'aura pas besoin de ça. Nous, notre corps là, il est déjà transformé. Il ne peut être tenté. Même si avec ce corps là, pendant le règne de 1000 ans, avec ce corps-là, même si un démon vient te voir, la tentation ne marche pas. Ça, le corps glorieux, quand tu reviendras avec, si tu marches même devant une femme en sous-vêtements, même toute nue, même avec les dimensions de Miss Univers, ça ne te dit rien. Parce que c'est un corps, toi-même ta beauté est infiniment plus belle que la beauté de toutes les Miss de la terre. C'est un corps qui n'a aucun défaut. La Bible dit qu'il est semé infirme. Donc le corps infirme, c'est quoi? Infirme parce qu'il est paralysé, il est limité. Or, qu'est-ce qui est plus limité qu'un cadavre? Quand on te dépose là, le cadavre on le nettoie, il ne peut pas parler. Le cadavre on le gifle, il ne peut pas parler. Donc il est totalement infirme, paralysé. Mais le corps, avant même qu'il soit paralysé par la mort, totalement rendu infirme par la mort physique, à ton enterrement, il est déjà infirme. Parce que l'infirmité ne pensait pas à celui qui boite, à celui qui a une canne, à celui qui est sur une chaise roulante. Tous nos corps connaissent déjà l'infirmité. Déjà la fatigue. Quand on travaille trop, on est fatigué. On est fatigué. Même celui qui arrive à dormir seulement 4 heures par nuit, au bout d'un moment, il dort. C'est un corps limité. C'est un corps qui a des faiblesses. C'est un corps qui a des limitations intellectuelles, des limitations physiques. Mais la Bible dit qu'il ressuscite plein de force. Le corps de résurrection avec lequel tu habites au ciel et avec lequel tu vas revenir sur la terre, c'est un corps, on l'appelle le corps de la force. Le corps plein de force. C'est un corps qui ne se fatigue pas.
C'est un corps qui ne se fatigue pas. Mais comme je vous l'ai enseigné, on mangera de l'arbre de vie. L'arbre de vie va nous donner plus de vigueur. Mais avoir plus de vigueur ne veut pas dire avoir de la fatigue. Parce qu'avec Dieu, on va aller de gloire en gloire et de force en force. Parce que c'est l'éternité. L'éternité ne suffira pas pour connaître Dieu. Mais même si on n'a pas fatigué, on mangera. Mais ce corps plein de force veut dire quoi? C'est un corps qui ne dort pas. C'est un corps qui ne fait pas de sieste. Au ciel, il y a des maisons, mais ce n'est pas des maisons où on dort. Au ciel, ce n'est pas des chambres pour dormir. Au ciel, je vais vous expliquer. Au ciel, il y a des chambres de repos. Au ciel, on se repose, mais on ne dort pas. C'est-à-dire quoi? Au ciel, tu as des activités. Il y a des activités au ciel. Il y aura des activités dans la nouvelle terre. Mais en fait, quand tu as fini de faire tes activités, tu te reposes. Tu te reposes. Mais ce n'est pas un repos de fatigue. C'est un repos de satisfaction. C'est un repos de contemplation. C'est un repos d'admiration de ce que tu as fait, de ton travail et de la gloire de Dieu. Au ciel, ce n'est pas une fatigue où tu as des courbatures. Ça n'a rien à voir. Le repos dans le ciel, quand tu travailles, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va aller au ciel, on est alléluia, amen. Au ciel, on travaille. Au ciel, on travaille. D'ailleurs, je vous demande comment on travaille au ciel. Quand Jésus priait et qu'il a été glorifié, Moïse et Élie sont venus. Moïse et Élie ne sont pas sur la terre. Moïse et Élie sont dans le ciel qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc Moïse et Élie viennent et la Bible dit, ils étaient en train de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ils sont en train de traiter. C'est-à-dire ça, c'est incroyable. Des pécheurs qui sont morts dans la foi, qui sont allés, qui sont sauvés. Maintenant, la Bible nous montre qu'en fait, au ciel, Dieu discute des choses importantes avec nous. Mais au ciel, là, c'est comme on n'aura pas tous la même position, Dieu ne va pas discuter des grandes choses avec tout le monde. Hein. C'est-à-dire là, le Seigneur, Dieu, il parle avec Moïse, il parle avec Élie. Donc, les gars, vous voyez, on va mourir pour, je vais mourir pour le salut de toute l'humanité. Et c'est ça qui va vous permettre, dans quelques jours, de rentrer, de sortir du sein d'Abraham, d'entrer dans le ciel. Et Moïse et Élie sont là. Oui, effectivement, Seigneur. Oui, parce que là, après analyse, nous voyons. Parce que vous savez, Dieu, il est infini. Mais Dieu a décidé de faire de nous des collaborateurs. Donc au ciel, nous serons toujours collaborateurs de Dieu. Même la Bible dit sous l'autel de Dieu, le cinquième sceau, la Bible dit la voix des prophètes parle, la voix des saints parle, la voix des apôtres parle. Ça parle des choses de la terre. Oui, ce n'est pas comme dans l'église catholique où on prie les saints pour que les saints intercèdent auprès de Dieu. Non, 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 non. Nous, les saints du ciel ne prient pas pour nous. Ils n'intercèdent pas pour nous. Mais par contre, quand Dieu reçoit les prières, il y a des prières avec lesquelles Dieu parle à ceux qui sont dans le ciel. Quand tu iras au ciel, si tu as une place à côté, pas loin du Seigneur, il y a des moments, si tu es dans la cour rapprochée de Dieu, si tu fais partie des hommes qui ont beaucoup prié, qui ont beaucoup évangélisé, qui sont bien sanctifiés, tu seras un des rapprochés de Dieu. Pour être rapproché de Dieu, pas besoin d'être pasteur, prophète. Hein. Et là, il y a des activités, il y a des conversations. Ça, là, au ciel, il y a des réunions extraordinaires, plus qu'à l'ONU. Au ciel, c'est plus que le G8 ou le G20. Au ciel, il y a la réunion des rachetés dans le sang de l'agneau. Des hommes qui étaient très consacrés, les femmes très consacrées sur la terre. Il y a des réunions au ciel. Où là-bas, là, Dieu discute avec nous des choses de la terre. Des décisions importantes de la terre. Mais comme là-bas, on est dans une intelligence renouvelée, quand on parle là, on ne dit pas de bêtises. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je dis, on travaille au ciel. Et après, quand on travaille, au ciel, là, il y a des gens qui vont s'occuper de jardin. Mais pas dans le sens que ça va te fatiguer. Ce sera une joie. Ce sera agréable. Ce sera agréable. Mais tu dors pas. Tu dors pas. Tu te fatigues pas. Tu fais pas de sieste. Et au ciel, et avec le nouveau corps, tu vieillis plus. Il n'y a plus de courbature. C'est un corps qui ne vieillit pas. Alléluia. Et la Bible dit, il est semé animal. Et il est ressuscite spirituel. Animal veut dire, c'est un corps adapté à la vie terrestre. À la vie sur terre. Spirituel veut dire, c'est un corps maintenant qui a la double nature. Il peut être sur terre, mais il peut être dans le ciel. Animal veut dire, c'est un corps contrôlé par ton âme.
c'est un corps contrôlé par toi-même, pas par Dieu. Spirituel veut dire que c'est un corps contrôlé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, les désirs de Dieu sont dans ce nouveau corps-là. Les désirs de Dieu, il n'y a plus la puissance de la chair qui s'oppose au Saint-Esprit comme dans Galates chapitre 5. Mais là, le Saint-Esprit, il n'y a que les désirs du Saint-Esprit. Le corps spirituel veut dire quoi? Corps spirituel, maintenant, ne veut pas dire que c'est un corps immatériel. C'est le même corps que Jésus à la résurrection. À la résurrection, les disciples pouvaient toucher le corps de Jésus. Un corps spirituel, c'est un corps qu'on peut toucher. Le corps de résurrection, c'est un corps où ton esprit est revenu dans ce corps, avec ton âme. Mais c'est un corps qui a pris toutes les caractéristiques de ton esprit. C'est un corps qui a pris toute l'influence de ton esprit, glorifié par Dieu. C'est un corps qui a pris toute la force, la gloire, l'incorruptibilité, l'immortalité de ton esprit, glorifié par Dieu. Donc c'est un corps que les hommes pourront toucher. Comme Jésus a dit, touchez-moi, regardez. Mais à ce moment-là, le corps de Jésus était devenu un corps spirituel. C'est un corps qui reçoit maintenant des capacités du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Dieu te parle, c'est dans ton esprit. Quand Dieu, parfois la plupart du temps, quand vous lisez la Bible, Dieu, même s'il veut te montrer de grandes choses, il prend ton esprit, il part avec. Là, il n'y aura plus besoin de prendre ton esprit et puis ton corps attend. Là, il prend ton esprit et ton corps, il part avec. Là, il n'y aura plus le doute de l'apôtre Pierre, si c'est hors de mon corps, si c'est dans mon corps que je suis allé au 3e ciel ou pas. Là, tu vas esprit, âme et corps partout. Que ce soit dans le ciel, dans le monde invisible, partout. Si tu veux visiter le monde invisible, si tu veux visiter le monde, c'est ce que ça veut dire. Avec ce corps-là, tu peux visiter le monde invisible. Tu peux rentrer dans le monde immatériel. Tu peux rentrer dans le monde surnaturel. Tu peux rentrer dans le monde invisible. Tu peux rentrer dans le monde spirituel. Tu peux même rentrer dans le 3e ciel avec ce corps et ressortir. C'est un corps qu'on peut toucher. Parce que Luc chapitre 24, quand Jésus a parlé aux disciples, on a pu le toucher. C'est un corps qui peut manger parce que Jésus a mangé. À un moment, il a dit aux disciples, donnez-moi à manger du pain. Quand il a parlé aux disciples et que les disciples étaient en train de pêcher, ils n'ont pas trouvé de poisson, Jésus opère un miracle. Jésus a mangé avec eux, il a mangé du poisson, il a mangé du pain. Mais c'est un corps qui peut manger, mais qui n'a pas besoin de manger. Voilà. C'est ça le corps glorieux, c'est ça le corps incorruptible, c'est ça le corps immortel, c'est ça le corps céleste. C'est un corps physique, mais qui a tous les pouvoirs du corps invisible. Tu n'as pas faim, mais tu manges pour le plaisir. Tu n'as pas soif, mais tu bois pour le plaisir. Donc c'est un corps qui peut manger les deux nourritures. C'est un corps qui peut manger la nourriture des hommes de la terre, le yassa, le poulet, les hamburgers, la choucroute, tout ça. Et c'est un corps, quand il rentre dans le ciel, il peut manger le fruit de l'arbre de vie. Il peut manger les fruits du ciel, la nourriture céleste. Quand il mange la nourriture céleste, c'est pour lui apporter plus d'intelligence, plus de gloire, plus de force, plus de connaissance. Et quand il mange la nourriture des hommes, c'est pour communier avec les hommes, souvent. Mais il n'a pas besoin de manger la nourriture des hommes. Et quand ce corps-là, quand il mange la nourriture des hommes, il ne va pas aux toilettes. Oui, parce que dans la Bible dit que nos excréments, c'est l'impureté. Or, dans le ciel, il n'y a pas d'impureté. Nos urines représentent l'impureté. Ne me demandez pas si nos organes sexuels seront toujours là. Ça, je ne sais pas. Mais au ciel, mais avec le corps du ciel, le corps avec lequel nous vivons dans le ciel et qui peut se manifester sur la terre, le corps spirituel de résurrection, ce corps-là, il ne fait pas pipi, il n'urine pas, il ne défèque pas. Ce corps-là ne pète pas, il n'a pas de gaz. Ce corps-là ne rote pas. Oui, parce que même la fille la plus jolie, même la fille, la femme, le plus beau gosse, la plus belle femme que Satan veut utiliser pour te tromper, pour t'emmener en enfer, pour te séduire. Quand elle finit de coucher avec toi, elle va aux toilettes. Ça sent, quand elle tire la chasse, ça sent derrière elle, malgré sa beauté. Même le plus beau gosse, s'il ne brosse pas ses dents, sa bouche sent. Même la plus belle femme, hein, si elle ne fait pas gaffe,
elle peut avoir un vent qui sort de ses fesses. Hein? Mais la vraie beauté, la vraie gloire, c'est dans le ciel. C'est pour cela qu'on ne va pas se tuer. On ne va pas louper le ciel pour des choses terrestres futiles. Alléluia. Alléluia. Le corps avec lequel nous pouvons aller au ciel, avec lequel nous allons vivre au ciel et revenir sur la terre, c'est un corps qui peut apparaître et disparaître. Le corps de Jésus pouvait disparaître et réapparaître. Donc c'est un corps qui voyage sans avion, sans bateau, sans voiture. C'est un corps qui voyage à la vitesse de la pensée. Tu penses être dans un endroit, tu es là-bas. Le corps de résurrection, le corps de gloire, le corps céleste, le corps spirituel, c'est ton corps physique, mais avec tous les pouvoirs de l'esprit. C'est un corps qui peut traverser des murs. Si tu veux, tu choisis d'ouvrir la poignée d'une porte, tu sors. Si tu veux, tu choisis de traverser le corps, de traverser la porte. C'est toi qui vois. Mais tout se fera dans une sagesse et un ordre divin. Le corps spirituel, c'est ce corps que Jésus a reçu pour monter au ciel. Parce que comme Jésus est venu dans un vrai corps humain, il fallait que le corps soit glorifié pour pouvoir monter dans le ciel. Donc le corps spirituel, le corps de résurrection, c'est un corps qui peut descendre sur la terre et c'est un corps qui peut monter dans le ciel. Parce que vu que nous devenons des habitants de la Nouvelle Jérusalem, bien que nous descendons sur terre, nous avons accès aux deux. Quelle gloire! Quelle gloire! Et la Bible dit que vous serez comme des anges. Le corps spirituel, ceux qui auront accès à la gloire des corps spirituels, ne prendront plus de mari ou de femme. Tu n'auras plus les mêmes rapports avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes enfants. Ce sera autre chose. 1 Corinthiens 13, verset 12 nous dit, « Aujourd'hui nous voyons à travers un miroir de manière confuse. Mais un jour vient où nous verrons de manière claire, c'est-à-dire avec l'intelligence pleinement renouvelée. Aujourd'hui nous avons du mal à comprendre ces réalités. Mais quand tu vas être dans le ciel et quand Dieu va ramener ton corps, ce sera évident. Tu verras ta femme, tu vas dire bonjour ma soeur. Tu verras ton mari, tu vas dire bonjour mon frère. Parce qu'il y aura un problème. Ceux qui auront été veufs, par exemple, et qui auront repris une deuxième femme, ils auront combien de femmes au ciel? Donc nous, on n'est pas dans les trucs du Coran ou quoi, où on attend d'avoir 77 vierges au ciel. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est pas de Dieu. Au ciel, nos regards sont sur le Seigneur. Au ciel, il y a un amour infini, mais ça n'a rien à voir avec la terre. Au ciel, il y a une joie infinie, mais ça n'a rien à voir avec la terre. Au ciel, tu vas reconnaître, si ta maman est sauvée, si ton papa est sauvé, tu vas les reconnaître. Mais ce n'est plus les mêmes rapports. Au ciel, si tes enfants sont sauvés, tu vas les reconnaître. Au ciel, Dieu permettra qu'on puisse voir nos familles sauvées. Mais ce ne sera pas les mêmes rapports. Ce ne sera pas les mêmes rapports. Alléluia. Et nous attendons, nous sommes dans l'impatience. Parce que autant la création est impatiente, moi je suis impatient de voir quel rapport nous aurons au ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Ça c'est le corps du ciel. Ça c'est comme ça qu'on vit dans le ciel avec ce corps-là. Et c'est comme ça que tu vas te manifester sur la terre quand Jésus-Christ va revenir juger les nations avec toi et régner pendant 1000 ans. Mes amis, c'est pour cela que cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être comme une graine. Les gens te voient petit. Les gens te voient comme une petite semence, comme un grain de moutarde, comme le noyau d'une mangue. On trouve que tu n'es rien, que tu n'as rien. Alléluia. Je disais, aujourd'hui, on peut trouver que tu n'es rien du tout. Mais le Seigneur a un programme pour toi. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Quelle que soit la manière dont nous allons mourir, la mort des chrétiens, ce n'est pas la mort des païens. La mort des chrétiens, c'est une victoire. Et la Bible dit que nos corps seront éclatants. C'est ce que Paul a dit. Nos corps auront un éclat. Ton corps aura un éclat. Quand tu vas te manifester devant les hommes, tu pourras réfréner cet éclat. Mais dans le ciel, l'éclat sera fort. Et si tu veux manifester cet éclat aux hommes, tu pourras le manifester parce que nous serons deux types d'hommes différents pendant le règne de 1000 ans. Alors cet éclat-là, la Bible dit qu'on n'aura pas le même éclat entre nous. Pourquoi?
ceux qui se seront beaucoup consacrés, qui auront beaucoup travaillé pour l'œuvre du Seigneur, vont beaucoup plus briller. Ceux qui auront souffert, et malgré leur souffrance, qui auront servi Dieu, vont plus briller. Et alléluia. Est-ce que vous savez qu'au ciel, ceux qui intercèdent beaucoup, je veux parler aux intercesseurs, vous qui intercédez beaucoup pour le règne de Dieu sur la terre, vous qui intercédez beaucoup pour les frères et sœurs, pour que Dieu fortifie les gens, pour que les chrétiens découragés soient bénis, soient fortifiés, pour que des âmes soient sauvées, vous aurez un éclat particulier dans le ciel. Oui, vous aurez un éclat particulier dans le ciel. Ceux qui prêchent beaucoup la parole de Dieu vont briller. La Bible dit, on va briller comme la splendeur du ciel. D'autres vont briller comme des étoiles. Ceux qui auront enseigné la sagesse, pas forcément enseigné. Vous trouvez ça dans Daniel. Oui, parce que nous aurons des éclats différents les uns des autres. Nous aurons des éclats différents les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Voilà, Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la multitude, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Donc moi je connais déjà mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de briller comme une étoile. Les prédicateurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, pas seulement que eux, mais ici, la Bible parle déjà de eux. Ceux qui enseignent vont briller comme des étoiles. Donc moi, je dois avoir un corps étoilé selon mon appel. Maintenant, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Peut-être que toi, il n'y a pas un qui est mieux. Parce qu'un corps comme la splendeur du ciel, vous imaginez, et les éclats vont varier. Ceux qui seront morts à cause du Seigneur, eux auront un éclat grave, un éclat terrible. Ceux qui auront fait des sacrifices sur leur nuit de sommeil. Parce qu'il y a des gens qui ont dit prier. Ah, je dois dormir. Mes amis, vous qui sacrifiez votre sommeil, vous qui venez à l'heure dans les cultes, vous qui venez tôt, il y a des choses là, tout est noté. Vous qui balayez les lieux de culte tôt, vous qui allez évangéliser, vous qui témoignez de Jésus. Mais c'est pas le même corps, hein. Dieu est en train d'enregistrer tout le travail qu'on fait. Vous qui faites des offrandes, malgré le peu que vous avez dans la fidélité, Dieu est en train de noter. Tout ça, ça va compter. Vous qui pardonnez les péchés, au lieu de les retenir, au lieu de jouer à la rancune, l'amertume, l'hypocrisie, Dieu va noter tout ça. Vous qui pardonnez vite, ça va jouer sur l'éclat du corps. Ça va jouer sur la grandeur de votre corps. Ça va jouer sur la puissance et la force de votre corps. Au ciel, nous aurons tous la sagesse, mais certains auront une sagesse supérieure à d'autres. Au ciel, nous aurons tous de la force, mais d'autres auront plus de force. Au ciel, nous aurons tous l'intimité avec Dieu, mais d'autres seront plus intimes. Au ciel, nous aurons tous la proximité avec Dieu, mais d'autres seront plus proches. Au ciel, nous aurons tous des corps glorifiés, mais d'autres auront des corps plus glorifiés que d'autres. Mes amis, il y a toute une vie qui est là-bas. Dieu ne va pas nous prendre comme des robots. Dieu ne va pas nous prendre comme des clones. La meilleure vie là, bats-toi. Le plus important, c'est pas de vivre 100 ans ou 20 ans. Le plus important, c'est pas de vivre 45 ans, 15 ans, 180 ans. Le plus important, c'est de mourir en Jésus, en ayant la conscience, j'ai travaillé pour le Maître, j'ai bossé pour le Maître, j'ai évangélisé pour le Maître. Mes amis, ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand je m'arrête là, je prêche au téléphone, je prêche, ça va. Je m'appuie sur Daniel 12. Ceux qui enseignent vont briller comme des étoiles. Je fais mon travail. Quoique le travail pastoral n'est pas considéré comme un travail. Quoique le travail pastoral, les gens trouvent que c'est rien. Quoique le travail de prédicateur, on dit mais le pasteur n'a qu'à aller travailler, l'apôtre n'a qu'à aller travailler. Oui, il y a des gens qui doivent aller travailler parce que c'est leur appel. Il y a des gens qui doivent aller travailler en parallèle. Il faut présenter en parallèle. Parce que prêcher là, c'est un travail. Enseigner, c'est un travail. Conseiller, c'est un travail. Intercéder pour les âmes, c'est un travail. Donner des enseignements renouvelés tout le temps. Pas faire des enseignements répétitifs de répétition. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. C'est une consécration constante. Donc, dans mon travail là, je dois accéder au corps étoilé. Il me faut le corps étoilé. Il faut que je passe du corps de poussière au corps étoilé. Il faut que ce corps de chair et de sang soit dépoussiéré de l'incorruptibilité, dépoussiéré du côté méprisable, dépoussiéré de la mort pour revêtir le corps étoilé,
incorruptible, le corps étoilé immortel, le corps étoilé glorieux, le corps étoilé plein de force. Mes amis, ne craignez rien, vous avez une place dans le ciel, une place glorieuse. Jésus est parti vous préparer une place. Jésus est parti vous préparer un corps. Jésus est parti te préparer un corps. Toi qui souffres aujourd'hui, ne regarde pas à la maladie pour arrêter ton service. Même si tu es limité, sers Dieu selon ta capacité. Fais ce que tu peux faire. Dieu ne te demande pas de sauver le monde entier, mais fais ta part avec la grâce de Dieu. Toi aujourd'hui, même si tu as peu d'argent, dis, tu peux considérer que tes offrandes sont peu, mais donne selon ta capacité, donne avec joie, donne selon ta prospérité. Dieu ne va pas te condamner parce que tu as donné soi-disant peu ou bien tu as donné des pièces. Si c'est ce que tu as, fais-le de tout ton cœur. Oui, aujourd'hui témoigne, n'aie pas peur de dire que tu es chrétien, n'aie pas peur de confesser le nom du Seigneur, parce qu'un corps, Jésus est parti te préparer un corps. Le corps de gloire, c'est un corps de médaille. Dans ton corps, il y aura des étoiles. Chaque étoile sera ta médaille. Si aujourd'hui on te déçoit, ne prends pas la déception pour dire je ne vais pas au culte, je ne prie pas, aujourd'hui je n'évangélise pas. Mes amis, quand nous devons aller travailler, il y a des jours où on se lève pour aller au travail. Oui, notre mari nous a mal parlé, notre femme nous a mal parlé, mais on va au travail. Mais aujourd'hui, les gens, ils vont faire une petite engueulade à la maison, je ne m'en vais pas au culte. Oui, quand nous allons au travail malgré la maladie. Aujourd'hui, les gens, j'ai mal à la tête. Mais toute la semaine, tu es parti travailler pour les hommes avec le mal de tête. Mais pour Dieu, tu ne peux pas prier avec le mal de tête. Vous voyez, nous arrivons à nous dépasser pour faire plaisir aux hommes créés par Dieu, mais pour faire plaisir au Créateur, au Père des Pères. Souvent, c'est difficile. Oui, je ne vous dis pas d'exagérer, mais la vérité, travaillons pour le Seigneur. C'est une histoire de travailler. Fuyons le mal, fuyons l'impudicité, fuyons la traîtrise, fuyons la paresse spirituelle, fuyons ces choses-là, fuyons la distraction, réorganisons notre temps que nous donnons à la télé, notre temps que nous donnons à certaines distractions qui sont inutiles. Le loisir est une bonne chose, oui, se faire plaisir est une bonne chose, mais l'œuvre de Dieu, quand est-ce qu'on va mourir? Quand on parle de réunion, chacun traîne la patte. Quand on parle de ça, chacun traîne la patte. Quand on parle de ça, chacun traîne la patte. Mais quand on parle des autres choses, on court. Quand on parle de mariage, chacun court. Quand on parle de funérailles dans la famille, ça court là-bas. Quand on parle de veillée mortuaire, ça court là-bas. Mais quand on parle de veillée de prière, ça ne court pas. Quand on parle de cotisation dans des tontines, ça court là-bas. Mais quand on parle de cotiser pour l'œuvre de Dieu, ça ne court pas. Quand on parle d'aller se faire former pour avoir un bon travail, ça court. Mais quand on parle de se faire former pour l'œuvre de Dieu, ça ne court pas. On trouve que c'est trop. Mes amis, quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes une merveilleuse créature. La nature nous enseigne. La chenille ne restera pas toujours chenille. Aujourd'hui, tu es à terre. Aujourd'hui, tu marches sur la terre. Aujourd'hui, tu prends le métro. Comme on dit métro, boulot, dodo. Tu transpires. Tu stresses à cause des factures. Tu te bats pour ta famille. Oui, mais un jour viendra. Tu passeras par la mort. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Et pense à la gloire du ciel. Pense à la gloire du ciel. Pas seulement à la gloire de la terre. Mais pense aussi à la gloire du ciel. Oui, un jour, tu seras comme cette chenille qui va faire sa chrysalide. J'en parlais une fois. Oui, vous voyez la chenille, quand elle doit devenir un papillon, elle fait une chrysalide, un gros cocon. C'est l'image d'un tombeau, d'un cercueil. Mais mais après le cocon, quand vous voyez le cocon, on a l'impression que la chenille est finie. On a l'impression que la chenille est terminée. Ça, c'est comme tous ces chrétiens. Quand Satan a fait tuer Paul, il a cru que c'est fini. Quand Satan a fait tuer Pierre, il a cru que c'est fini. Quand Satan a fait tuer Ésaïe, il a cru que c'était fini. Quand Satan a fait tuer les enfants de Dieu, il croit que c'est fini. Quand le diable te rend malade, il croit que c'est fini. Quand le diable attaque ton couple, il croit que c'est fini. Quand le diable attaque tes finances, il croit que c'est fini. Mais tu as en toi... tu as en toi l'esprit d'incorruptibilité. Tu as en toi l'esprit de force. Tu as en toi l'esprit de Dieu. Tu as en toi l'esprit de sagesse. Tu as en toi l'esprit d'intelligence. Lui, ne te laisse pas faire. Le diable peut voler tout dans ta vie, mais il n'a pas le droit de voler l'esprit de Dieu dans ton cœur. Il n'a pas le droit de voler ta foi. Il n'a pas le droit de voler ta vie de prière. Il peut tout influencer, mais il ne peut pas influencer ce qui est à l'intérieur de toi. Oui, parce que
tout ce que tu vis, le diable ne savait pas. Il y a des gens, vous savez, parfois le diable vous attaque, mais les élus de Dieu, ceux qui sont le choix de Dieu, ceux qui sont prédestinés de Dieu, parfois quand on les attaque, on croit qu'ils sont terminés, mais tes ennemis ne savaient pas qui t'avait en fait propulsé dans ta destinée. Il y a des moments où tu es attaqué, il y a des moments où tu es persécuté, il y a des moments où tu vis des attaques, parce qu'on doit t'enterrer, parce que toute gloire appelle une mort, toute victoire appelle un combat. Alors on doit t'enterrer comme une semence, et pendant que tu es dans le tombeau, paralysé, on n'entend plus parler de toi, on t'a mis de côté, on a dit, ils pensent qu'ils ont gagné contre toi, le diable pense qu'il a gagné à cause des factures, à cause des problèmes, il t'a mis à terre, les gens t'abandonnent, et il se dit que tu vas abandonner le Seigneur Jésus, mais ce qu'il a oublié, c'est que tu es une semence, et quand une semence meurt, elle ressuscite toujours, et c'est à ça que tu as appelé. Ne te laisse pas faire, mais marche dans l'esprit de résurrection, marche dans l'esprit du courage, marche dans l'esprit de persévérance, parce que ta résurrection corporelle arrive, la résurrection de ton corps céleste arrive, la résurrection pour tes capacités arrive, et à ce moment-là, tu seras comme la chenille qui va sortir de sa chrysalide, de son cocon, et qui va s'envoler. Oui, tu seras comme cette chenille. Toi aussi, tu vas prendre ton envol. C'est comme ça que de chenilles, nous allons devenir papillons spirituels. De chenilles, nous allons devenir papillons pour s'envoler dans les airs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit dans ta maison. Que la grâce de Dieu soit avec tes enfants. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Oui. Mais en attendant d'obtenir et d'hériter le corps du ciel, d'aller dans le ciel avec ce corps, tu vas prier le Seigneur de vivre déjà les prémices. Parce que Dieu veut nous donner un corps qui ne tombe jamais malade. C'est pour cela que Dieu nous donne la guérison divine. Afin que tu saches qu'un jour tu ne tomberas jamais malade avec le nouveau corps. Tu as besoin de sagesse, d'intelligence pour entreprendre quelque part. Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence, afin que tu saches qu'un jour tu auras un corps très intelligent. Est-ce que vous savez qu'un jour tu auras un corps, tu vas comprendre des mystères mathématiques, scientifiques, biologiques, parce que le corps de gloire n'est plus limité intellectuellement. Et aujourd'hui, tu as déjà l'Esprit Saint d'intelligence et de sagesse. Mais la Bible dit, demande avec foi. Demande avec assurance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit un jour, tu auras le corps de l'immortalité. Donc si tu dois mourir dans le temps de diable, si ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux aujourd'hui refuser la mort, parce qu'un jour tu auras le corps immortel. Alors, c'est pour cela que Dieu nous délivre de la mort quand ce n'est pas le temps, parce qu'un jour nous aurons un corps immortel. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.